Les Congolais, je crois que vous allez jamais réussir à battre le Sénégal, c'est pas possible. Depuis 1969, vous les avez pas battus. Et je pense que c'est pas prêt de changer. Parce que là, même dans ce match où t'avais pas un grand Sénégal en face, le Sénégal, clairement, a déçu aujourd'hui. Même dans un match où t'as réussi à ouvrir le score en deuxième mi-temps avec on va pas se mentir, une faute de main d'Edouard Mendy contre toute attente, même dans ce match-là, t'as pas réussi à le gagner, je pense que ça arrivera jamais, je vous le dis. Après, en vrai de vrai, autant on peut retenir le fait que le Congo n'a pas gagné, mais il ne faut pas non plus sous-estimer le match de la RDC. La RDC fait vraiment un match largement à la hauteur des attentes. En tout cas, je m'attendais à moins que ça, de la part de la RDC. La RDC qui, pour moi, je suis beaucoup plus satisfait de ce match de la RDC aujourd'hui, malgré qu'ils ne gagnent pas contre le Sénégal, que leur match contre le Bénin. Largement, les frères. Et c'est là on voit cette équipe de RDC commence à tenir contre des gros. Ils commencent à tirer le choc contre des gros. Dans un match à élimination directe, ça peut tourner largement en faveur des Congolais, pour le coup. Là où, justement, pour moi, le Sénégal, même si, voilà, t'as un adversaire aussi redoutable en face, le Sénégal m'a quand même déçu. Beaucoup de joueurs m'ont déçu. Beaucoup de joueurs étaient trop absents. Ndiaye, qu'on n'a pas assez beaucoup vu. Nicolas Jackson, vraiment, encore une fois, il retombe un peu dans ses travers. Pareil pour, surtout Ismaël Assar, lui, vraiment, on va en parler à part entière. Lui, vraiment, on va en parler. Je vais faire un TikTok à part entière que sur lui, parce que ça pose vraiment problème, les gars. J'anticipe déjà les prochains collages. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont contents que le Sénégal ait fait match nul face à la RDC. Ils nous attendaient très bas. Nous, comme d'habitude, on a joué très haut. Dans la finition, on a pêché. Voilà, il faut qu'on règle ce point-là. Mais je suis pas inquiet. Et dans Mendy, fais Bélec. Fais Bélec aussi, parce que ouais, le but que tu prends, ouais, tu devrais jamais le prendre. Voilà, relâcher le ballon comme ça sur Bakambu. Ah, ça c'est un but facile, c'est un but cadeau. Mais bon, c'est pas grave. Les petits frères, ils prennent quand même le point du nul, c'est déjà ça. Faut parler de Ibrahim Baye. Ce petit, il a vraiment quelque chose en plus. Hein. C'est vraiment un talent. C'est vraiment un talent. 17 ans, 3e sélection. Il rentre, il y a 1-0 pour le Congo. Et il fout la misère dans la défense du Congo, la misère. Aujourd'hui, si on prend le point du nul, on lui doit beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment galéré à déstabiliser cette défense congolaise. Malgré ça, voilà, faudra travailler sur nos actions offensives dès le prochain match face au Bénin. Voilà, je voulais juste finir sur ça. Les potentiels Sénégalais qui sont stressés, je ne comprendrai pas pourquoi, mais ok. Et les personnes qui veulent nous vanner. En 2021, on était dans un groupe Zimbabwe, Malawi, Guinée. On prend 5 points sur ces 3 matchs-là et on finit champion. À bon entendeur. Attendez, il a vraiment fait ça? Les gars, totalement inattendu, les gars. Après des minutes disputées, le Congo ouvre le score. Un ballon qui retombe sur Bakambu qui aurait juste à projeter dans les filets. On ne voyait pas le Sénégal revenir aussi facilement que ça. Puis il est rentré. Puis Ibrahim Baye est rentré. On le voit récupérer le ballon quand même assez bas sur le terrain. Commence sa projection et arrive limite à se défaire de son vis-à-vis. Comment il va faire malgré tout? Et c'est là qu'il va pouvoir remercier Masuaku. Pas les Congolais en tout cas, qui après avoir intercepté le ballon, le laisse passer comme si de rien n'était. Mbaye qui continue sa tempête, qui arrive jusqu'au bout et permet à Sadio Mané de finir tranquillement. Je savais que quand Luis Enrique faisait confiance à un joueur, c'est qu'il en valait forcément la peine, mais venir à 17 ans, au milieu de tous tes coéquipiers expérimentés, entrant en jeu, faire ce qu'on attend de certains joueurs depuis le début du match, apporter cette percussion, il a tout simplement été beaucoup trop fort les gars. Malgré tout, tout le monde voyait le Sénégal favori, mais le Congo a fait ses preuves les gars. Il est difficile de défaire une nation qui se bat pour une cause, de tout ce que leur pays vivent depuis tant d'années désormais. Mais on va pas se mentir que sans l'erreur de Masuaku, ça aurait peut-être été autre chose. Même si la physionomie du match aurait été que le Sénégal aurait autant poussé pour égaliser. Le match était tout simplement incroyable de la part de grandes équipes les gars qui étaient attendues au rendez-vous. Je rêve où le Sénégal a failli se faire taper. Clairement là, les Sénégalais doivent remercier Masuaku parce que c'est grâce à lui que leur but vient. Après une première mi-temps totalement dominée par le Sénégal, niveau possession de balle, il n'y avait rien à dire. Le Congo n'arrivait même pas à s'exprimer. Mis à part le but qui a été refusé en première mi-temps, il y avait 0 tir cadré pour le Congo. Le Sénégal jouait très haut, ça les pressait et ça les empêchait de ressortir les ballons proprement. Résultat, dans les combinaisons, les pauvres Congolais avaient beaucoup de déchets dans leur jeu. Sauf que sur cette première mi-temps là, le Sénégal, malgré la domination, ratait beaucoup trop. Comment on peut rater autant? Nicolas Jackson à lui tout seul, je crois, il a raté 2 ou 3 occasions. Regardez tout ce qu'il a raté. Clairement, lui, c'est le Ferran Torres du Sénégal, tellement il était nul face au catch aujourd'hui. C'est le joueur sénégalais qui est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, c'était le pire. Sauf que pendant ce temps, on était tous conscients d'une chose. Il n'en fallait seulement qu'un pour le Congo. Une seule occasion, ils te mettent dedans. La preuve, en première mi-temps, le seul tir qu'ils ont eu, ils ont marqué. Malheureusement, ça a été refusé. Et ben, en deuxième mi-temps, ils se sont rattrapés sur une magnifique action congolaise. Magnifique transversale de Mutusami pour Wan-Bissaka. Ce dernier fait la passe à son coéquipier qui était dans la surface. Et ce dernier lâche un tir sur Mandji. Malheureusement pour Mandji, il fait un mauvais arrêt.
l'arrêt. Bakambu était là pour remettre dedans. Voilà. Un but partout, ça rigole pas, je vous ai dit. Là, clairement, ce match nul là arrange le Congo. Le Sénégal, ils sont en danger. Parce que pour la dernière journée, il va falloir vraiment taper le Bénin, sinon ça va être compliqué. Le Congo, eux, ils vont jouer face au Botswana. Et c'est sûr et certain qu'ils vont les tabasser. Et étant donné qu'eux, ils sont derniers. Waouh! 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 Quel match, les gars! Je pense là, on tient l'un des meilleurs matchs de la CAN, là. Congo, bravo. Non, mais Congo, bravo, quel jeu! Même si le Sénégal, on est d'accord. Ah! Mais bravo! Mais les gars, Ibrahim Ba, on en parle. Qu'est-ce qu'il faisait sur le banc? Faites-le rentrer! S'il vous plaît, Nicolas Jackson. Premier match, même chose. Deuxième match, c'est quoi ce rateur là? Oui, il est fort, il concrétise tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, enough. Quand il commence à rater comme ça, mettez-le dehors. Regardez toutes les autres. Ça, c'était au moins 3 ou 4 à 1. En tout cas, champion d'Afrique, on joue demain. On va vous montrer. Bravo Sénégal. Gendé. Lyon. Pas de vainqueur dans ces matchs Sénégal-RD Congo, malgré que le Sénégal a poussé jusqu'à la fin. La RDC a tenu tête face à cette équipe sénégalaise qui a autant donné, et on note que la RDC a ouvert le score en premier, et puis il y a eu l'égalisation de cette équipe sénégalaise suite à une erreur de la défense congolaise. Donc c'est un bon match pour moi, ça devrait aussi être une finale, c'est un match de haut niveau et il n'y a pas de regrets. Les deux équipes ont tellement donné pour espérer à une qualification de la deuxième journée. Pour moi, ça a été satisfaisant. Bakambu, merci pour ton but, mais je pense qu'il est temps de laisser la place à Essende ou Maëlle, parce qu'offensivement, on ne sent pas vraiment la pression, les pressings, et le défenseur sénégalais jouait tellement libre. Et merci pour ton but, mais pour moi, j'ai pas été satisfait suite à ta prestation. Et voilà, il n'y a pas vraiment eu de pressing et autres. Mais merci quand même, merci, parce qu'on peut pas toujours te juger. Et depuis un certain temps, bon, c'est le choix de l'entraîneur. Merci pour ta légende, merci pour ton but. Donc, lui, c'est le masterclass. Côté sénégalais, il a été un atout très positif pour l'équipe. Il était toujours dans les ballons en train de percer cette défense congolaise. Pour moi, il mérite le respect. Merci Iliman Ndiaye pour ton match. Donc ça a été sans défaut, exceptionnel tout simplement. Comme je l'ai toujours dit, tu es mon joueur préféré dans cette CAN. Et Sadio Mané, tu as été bon aujourd'hui. L'autre fois, j'étais tellement dur envers toi, mais aujourd'hui, tu as prouvé ta légende, la qualité que tu as. Et tu as fait, pour moi, le match n'a pas été un 10 sur 10, mais ça n'a pas aussi été médiocre. Tu as quand même donné ton meilleur et tu as prouvé que tu mérites au moins ta place dans cette équipe sénégalaise, malgré l'âge et autres. Tu as prouvé. Pour moi, je valide au moins ton match d'aujourd'hui. Encore toi. Franchement, je ferai une vidéo spécialement pour te remercier pour tes bêtises à tout moment. Surtout dans ces matchs contre les Sénégal, je ferai une vidéo pour toi. Mais merci seulement pour tout. Maswako, merci pour tout. Pour commencer ma vidéo, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé à la mi-temps. À la mi-temps, ils ont mangé quoi? Ils ont mangé quoi? Du soupe kandje? Ils ont mangé quoi? Du mbahal? Ils ont mangé quoi? Du lard? Qu'est-ce qu'ils ont mangé, les gars? Deuxième mi-temps, 20 premières minutes, catastrophique. Et c'est là qu'on encaisse. Le Congo, ils ont eu 20 minutes dans ce match-là. En deuxième mi-temps, ils ont réussi à marquer sur leur temps fort. Mais c'est pas normal de reprendre une mi-temps comme ça. Sinon, c'était un gros duel entre deux belles équipes. Franchement, le Congo, ça joue. C'est pas n'importe qui, les gars. Ils ont sorti Nigeria et le Cameroun, faut pas oublier. Et même en phase de qualif Coupe du Monde, ils étaient devant nous. Si on les battait pas chez eux, ils seraient allés en Coupe du Monde. Donc, faut pas sous-estimer ce match-là. Parce qu'il y en a, je les entends parler. C'est comme si le Sénégal, à chaque match, ils doivent gagner des 3-4-0, les gars. Parfois, tu peux affronter des adversaires de qualité. Le Congo, c'est un adversaire de qualité. Un partout. On perd des 1-0. Il faut être fort mentalement pour revenir dans ce genre de match. On a réussi à revenir, un partout. On garde la première place. On a juste à finir le boulot, c'est tout. On a une différence de but de plus 2. Voilà, on doit finir le boulot contre le Bénin. Le Bénin, on doit leur mettre 3-0, 4-0, c'est plié. On est premier, ça bouge pas. Voilà, arrêtez d'être négatif. Moi, je rentre même pas dedans aujourd'hui. Parce que les gens, ils sont trop négatifs. Les Congolais n'y arrivent toujours pas. Ils n'y arrivent pas, les gars. Match nul entre le Sénégal et la RDC. Et franchement, quand je suis le match, quand je regarde le match, je me dis que ouais,
c'est mérité. T'as le Sénégal qui fait une grosse première période avec des actions, mais franchement, des actions de but, des occasions de but. Et qui encore va les manquer? Nicolas Jackson. Et dans la seconde période, t'as la RDC qui rentre bien dans son match. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont bu à la mi-temps. Je sais pas ce qu'on leur a donné à la mi-temps, mais frère, ils sont rentrés dans la seconde période. Frère, c'était pas la même équipe qu'en première. L'envie, de la technique, des sorties de balle, travailler des passes propres. La construction sur le but de Bakambu, c'est exceptionnel. Le 1-2 déjà dans le camp, la transversale sur Bongonda, le contrôle de Bongonda, exceptionnel. Qui fait la petite passe pour Wan-Bissaka qui remet à Bongonda, frappe en une touche et après t'as Bakambu qui finit. Franchement, cette action-là, exceptionnelle, je vous dis. Bon, malheureusement, erreur de Masuaku, bail profite, égalisation de Sadio Mané. Finalement, ce match-là, les amis, c'est pas volé. Voilà.